Le Japon fait rêver énormément de monde. La sécurité, la propreté, la culture, les animés, la nourriture. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent. Le Japon n'est pas un pays fait pour tout le monde. Et non, ça veut pas dire que le Japon est nul ou surcoté. Ça veut juste dire que selon ta personnalité, ta façon de vivre, tes attentes, tu peux soit adorer, soit très vite déchanter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer honnêtement pourquoi le Japon peut être difficile pour certaines personnes, même si elles pensaient que c'était le pays parfait. Et si à la fin tu te reconnais quand même, peut-être que le Japon est fait pour toi. Si tu as besoin de beaucoup de contacts sociaux. Le Japon est un pays très poli, mais aussi très distant. Ici, les gens sont respectueux, discrets, calmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont facilement accessibles. Se faire des amis japonais peut prendre beaucoup de temps, et les conversations restent souvent superficielles, surtout au début. Et si tu viens d'un pays comme la France où on discute facilement, on se plaint, on débat, on parle fort, ça peut vite te donner un sentiment de solitude. Si tu as besoin de créer des liens rapidement, le Japon peut te sembler froid, même si ce n'est pas volontaire. Si tu détestes les règles, même celles qui ne sont pas écrites. Le Japon fonctionne énormément sur des règles, et surtout des règles implicites. Personne ne va t'expliquer clairement ce qu'il faut faire, mais tout le monde va s'attendre à ce que tu le saches. Comment se tenir dans un train ou se placer dans la file, comment parler à un employé, comment se comporter dans la rue. Et si tu n'aimes pas observer, t'adapter et parfois te retenir, tu peux vite te sentir sous pression ou constamment à côté. Si tu aimes dire ce que tu penses sans filtre. En France, on est assez direct, tandis qu'au Japon, l'harmonie passe avant l'opinion personnelle. Dire non frontalement, critiquer ouvertement, exprimer un désaccord trop clairement, ce n'est pas toujours bien perçu. Il faut souvent lire entre les lignes, comprendre ce qui n'est pas dit et accepter que certaines choses restent floues. Et si tu as besoin de dire les choses telles qu'elles sont, le Japon peut parfois être frustrant. Si tu ne supportes pas la routine et la répétition. Le Japon est très organisé, mais aussi très routinier. Beaucoup de choses fonctionnent toujours de la même manière. Même horaire, même procédure, même habitude. Pour certaines personnes, c'est ultra rassurant, mais pour d'autres, c'est étouffant. Si tu as besoin de spontanéité, de changement constant ou de casser les codes, tu peux vite te sentir enfermé dans un cadre trop rigide. Si tu idéalises trop le Japon. C'est peut-être le point le plus important. Beaucoup de gens arrivent au Japon avec une image parfaite. Tout est propre, tout est facile, tout est incroyable. Mais le Japon reste un pays normal, avec du stress, des problèmes de travail, de la fatigue et des règles parfois absurdes. Si tu pensais que venir au Japon allait résoudre ta vie, la désillusion peut être violente. Oui, le Japon peut améliorer ton quotidien, mais il ne règle pas tout. Si tu ne parles pas japonais et que tu ne veux pas apprendre. Oui, on peut voyager au Japon sans parler japonais, mais pour vivre ici, c'est une autre histoire. L'anglais est très limité dans la vie quotidiennement. Administration, médecin, banque, petit resto. Si tu n'as ni la patience ni l'envie d'apprendre le japonais, tu risques de dépendre constamment des autres. Et ça, sur le long terme, c'est épuisant. Si tu as besoin de te sentir chez toi rapidement. Au Japon, tu peux y vivre très longtemps sans jamais être totalement intégré. Même en parlant japonais, même en respectant les règles, tu seras toujours perçu comme un étranger. Bon, pour certaines personnes, ce n'est pas un problème, mais pour d'autres, ça peut être difficile à vivre. Et il faut accepter cette position, sinon le Japon peut devenir très pesant. Pourquoi malgré tout, le Japon reste incroyable pour d'autres? Tout ce que je viens de dire peut sembler négatif. Mais pour beaucoup de gens, moi compris, ce sont exactement les raisons pour lesquelles ils aiment le Japon. Le calme, la sécurité, le respect, l'organisation, la qualité de vie. Si tu aimes observer, t'adapter, apprendre et vivre dans un cadre structuré, le Japon peut devenir un endroit exceptionnel. Le Japon n'est pas fait pour tout le monde, et c'est totalement ok. L'important, ce n'est pas de suivre une mode ou un rêve idéalisé, mais savoir si ce pays correspond vraiment à ta personnalité. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner à la chaîne. Je partage mon expérience au Japon sans filtre et pour aider ceux qui veulent vraiment comprendre ce pays. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Japon peut être fait pour toi? Et sinon, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jessie Japon et Matane.